Alors, bonjour chers étudiants. Nous allons faire le premier cours de toxicologie et hygiène industrielle. Moi, c'est Dr Kwame. Je suis chargé de vous dispenser le cours de toxicologie et hygiène industrielle. Alors, le premier module, le cours est scindé en deux modules. Le premier module, c'est toxicologie et le deuxième module, c'est hygiène industrielle. Mais nous allons nous occuper d'abord de la toxicologie, qui est le premier module et qui est scindé en plusieurs parties. Pour aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 1 qui est l'introduction à la toxicologie, voir les définitions et les concepts. Donc, à la fin de ce cours, vous devez être en mesure de définir la toxicologie, définir tout ce qui est concept ou terminologie liée à la toxicologie. Alors, l'organisme humain est en relation avec son milieu par un ensemble d'échanges qui contribuent à maintenir un équilibre dynamique. Alors, nous échangeons avec le milieu dans lequel nous sommes. C'est le cas de la respiration qui permet d'absorber ou bien de rejeter de l'air. Alors, d'absorber de l'air, de rejeter du dioxyde de carbone dans l'air. On a vu depuis les classes antérieures. Ce qui fait qu'il y a une relation étroite entre le milieu et nous. Ça fait une corrélation. Donc, c'est cette corrélation qu'on appelle le principe d'action-réaction. Et donc, cela suggère toujours des conséquences. Alors, le milieu ne constitue cependant pas un tout homogène, c'est-à-dire que ce n'est pas unique. Il y a beaucoup d'éléments dans le milieu. C'est un ensemble composé d'éléments, comprenant les produits chimiques, il y a des produits chimiques dans l'air, les éléments biologiques, les micro-organismes qui peuvent affecter la santé des organismes vivants, c'est-à-dire principalement l'homme. Alors, ce premier schéma qui est là, c'est une figure, montre les éléments qui sont dans l'environnement qui agit sur la santé. On peut aller par les plantes et les animaux, par les désastres naturels. Les plantes et les animaux ont un effet sur l'organisme. Voilà. Une conséquence sur l'organisme, les accidents, les maladies, les désastres causés par l'homme, les agents chimiques, les insecticides, les agents chimiques et physiques, les vers brisés, les pointes, les agents pathogènes, les micro-organismes, les prions, les désastres naturels qui sont les cyclones, les tsunamis par exemple. Alors, en définition, qu'est-ce qu'on peut dire? La toxicologie qui est une science qui traite des toxiques. La nature de ces toxiques, les propriétés physiques de ces toxiques, les propriétés chimiques de ces toxiques et l'action de ces toxiques sur l'organisme. Surtout, les méthodes. La toxicologie va étudier les méthodes pour rechercher et identifier ces toxiques et les moyens pour traiter les effets nocifs de ces toxiques. Et il va concerner, bien entendu, l'agriculture, l'alimentation, les industries pharmaceutiques, l'environnement, les milieux de travail, etc. Alors, qu'est-ce qu'un toxique? Qui est le mot-clé. C'est une substance qui, lorsqu'elle pénètre dans l'organisme, provoque des troubles d'une ou de plusieurs fonctions vitales. Ça peut être le cœur, ça peut être le cerveau, ça peut être les cellules, n'importe quelle cellule, pouvant aller jusqu'à leur suppression complète. Donc, la suppression de ces organes, et donc, une fois que ces organes sont supprimés, cela peut entraîner la mort. Et ces toxiques peuvent être de façon passagère ou durable dans l'organisme. Ils peuvent avoir un effet immédiat à court terme ou à long terme. Quelle que soit la voie d'entrée dans l'organisme, à dose relativement élevée, administrée en une fois ou plusieurs fois très rapprochées ou par petites doses longtemps répétées. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette définition? Il faut dire que c'est une substance provoquant des effets délétères, c'est-à-dire désagréables sur l'organisme, à plus ou moins long terme, quelle que soit la dose et quelle que soit la voie de l'administration. C'est une définition très courte. Alors, c'est quoi l'empoisonnement? L'empoisonnement, c'est tout trouble occasionné par les poisons lorsque ceux-ci sont administrés dans un but de nuit. C'est-à-dire, je vais tuer quelqu'un, je mets un toxique dans son alimentation, je lui donne un toxique, ça c'est un empoisonnement, ça c'est de façon volontaire pour le tuer. Alors, la toxémie s'applique aux troubles dus à la production des toxines, c'est-à-dire des substances toxiques produites par des bactéries ou des parasites et véhiculées par le sang. Donc, lorsqu'on utilise on consomme un aliment qui contient des toxines, ces toxines vont se retrouver dans le sang, c'est ce qu'on appelle toxémie. Le poison, c'est une substance qui, après pénétration dans l'organisme, a une dose relativement élevée comme toxique. Donc, ici, la définition, c'est la même chose que toxique. Voilà. Un poison est un toxique. Toxicose. Il s'agit de substances toxiques dues à des perturbations du métabolisme. C'est-à-dire, un élément rentre dans notre corps, si on n'a pas pu métaboliser, on n'a pas pu transformer
alors il devient, cela fait bien. Si ça a été transformé, mais qui a eu des effets sur l'organisme, cela est appelé toxicose. Dose, c'est la quantité, bien entendu, qu'on administre, ou bien c'est la quantité à laquelle l'organisme est exposé. Xénobiotique qui désigne une substance étrangère. Donc, un toxique, comme il n'est pas dans le corps, il vient de l'extérieur. Quand il rentre dans le corps net, on parle de xénobiotique. Alors, les xénobiotiques comprennent les médicaments, les produits chimiques, industriels, les poisons naturels et les polluants environnementaux. Donc, toute substance devient toxique quand elle est absorbée en trop grande quantité. D'où la fameuse phrase de Paracelse qui dit c'est la dose qui fait le poison, sinon tout est poison. D'accord? Dosa sola feci venenum. Alors, l'effet c'est quoi? Les effets, ce sont les résultats de l'action d'un xénobiotique qui a pénétré dans l'organisme. Ces résultats peuvent être soit bénéfiques pour la santé, puisque quand on prend un médicament, quand on l'absorbe, il nous traite, il est bénéfique. Mais si cela est néfaste, alors il se peut qu'il y ait des conséquences sur l'organisme. Donc, un xénobiotique peut être positif comme négatif. Un danger représente une toxicité potentielle pouvant survenir dans un cadre ou une situation déterminée. Alors, donc, lorsqu'on est exposé, alors lorsqu'il y a manifestation sur l'organisme, on parle de danger. Par rapport au risque et la probabilité d'apparition, on peut être exposé, mais si il n'y a pas d'apparition d'effet néfaste, on ne parle pas de danger. Donc, la probabilité pour qu'il y ait danger est appelée risque. La toxicodynamique, c'est l'étude du mécanisme d'action d'un toxique sur l'organisme. Donc, quand le toxique va rester sur l'organisme, dans l'organisme, quel est son effet? Donc, la science, la partie de la toxicologie qui étudie l'effet du toxique, alors, et la réponse de l'organisme, bien entendu, c'est la toxicodynamique. Et la toxicocinétique s'intéresse à l'influence qu'exerce l'organisme sur un toxique. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous absorbez un xénobiotique, donc un toxique, quelle est l'influence, quel est l'effet que l'organisme va exercer sur ce toxique. Alors, donc, une fois que cela revient, rentre dans l'organisme, il y a l'absorption, la distribution, le métabolisme, l'élimination que nous allons voir plus au point. Alors, quels sont les domaines d'application de la toxicologie? Bien entendu, la toxicologie médico-légale, l'expertise judiciaire, il y a eu des serres, on va faire des recherches toxicologiques. Ça peut être dans l'hygiène alimentaire, les additifs, les contaminants, l'hygiène sociale, l'étude de toxicomanie et lutte contre la drogue. La toxicologie professionnelle, voilà, va être l'objet de notre étude, qui est la toxicologie en milieu industriel et agricole. L'écotoxicologie, c'est la pollution de l'air. Donc, la toxicologie qui va étudier la pollution de l'air, des eaux, du sol, donc, et leurs répercussions sur la santé. Et on peut avoir la toxicologie sur l'homme et les équilibres biologiques. Quelles sont les origines d'intoxication? Alors, il faut dire que l'intoxication peut être soit volontaire, suicide ou crime. Alors, tu prends un médicament, des monoxydes de carbone que tu as rénal. Quand ça te tue, bien, ça peut, on appelle ça intoxication volontaire. Voilà. Par exemple, vous prenez un chien, vous mettez ce chien devant un gaz d'échappement, le chien va mourir dans les 5-10 minutes qui suivent. Ça, c'est une intoxication volontaire. Une intoxication volontaire, c'est accidentel. Alors, soit un enfant a pris un médicament, se balade, a pris un médicament dans la cour, il a avalé, c'est une intoxication involontaire. Alors, il y a quelques toxiques et leurs sources. Bien entendu, dans tout domaine, il y a une activité où il y a activité ou métier, il y a toujours des produits dangereux. Alors, ce tableau qui est là résume tout. Les domaines qui vous intéressent, bien entendu, ce n'est pas tout, hein. Voilà, dans les domaines qui vous intéressent, tout ce qui est catégorie de toxicité. En agriculture, en entretien ménager, en imprimerie, dans la fabrication et utilisation de peinture, dans le service des incendies, les soins de santé et les soudures. Alors, cette partie va nous montrer un peu la classification des toxiques, mais il faut dire que pour classer les toxiques, il faut tenir compte de leur nature chimique. Dans ce cas, on a les toxiques gazeux, les toxiques minéraux, les toxiques organiques. Donc, selon le mécanisme d'action toxique sur l'organisme, on a les toxiques caustiques, les toxiques thioloprives. Alors, lui, thioloprive, il va se fixer entre les acides aminés pour ne pas qu'il y ait protéines. Les toxiques méthéglobinisants, ils vont empêcher la circulation du sang, bien entendu.
C'est le cas de du paracétamol chez le chat. Si vous voulez tuer un chat, vous lui donnez du paracétamol, vous mettez du paracétamol dans sa nourriture, il ne peut pas faire la glucoconjugaison et il meurt. On peut avoir des toxiques convulsivants. Voilà, donc quand vous avez des convulsions, vous tremblez comme l'épilepsie. Les toxiques anticholinestérase pour empêcher la transmission synaptique. On peut avoir des toxiques provoquant des biosynthèses anormales. Alors, ces toxiques-là vont aller perturber l'action des enzymes. On peut avoir des autres manifestations toxiques. Alors, c'est le pouvoir irritant, l'action allergisante. Voilà. En fonction de leur usage, on a des intoxications provoquées par des insecticides, des herbicides que vous connaissez, les fongicides, les insecticides qui tuent les insectes, les herbicides qui tuent les herbes, les fongicides qui tuent les champignons, les raticides ou rodenticides qui tuent les rats. En fonction de la nature du danger, en fonction de divers critères, propriétés physiques et chimiques, la nature et l'intensité des effets toxiques, la condition d'exposition, les substances et préparations dangereuses sont classées en 15 catégories de danger, désignées par des abréviations et des symboles qu'on appelle des pictogrammes. C'est-à-dire quoi? Pour ceux qui savent lire, alors quand vous voyez le E sur une boîte, ça veut dire que c'est explosif. Le O comburant, donc F+, extrêmement inflammable. Le F, facilement inflammable. Le F10, inflammable. Très toxicité plus. Alors, donc tous ces éléments qui sont là caractérisent la dangerosité d'un produit. Alors, pour ceux qui ne savent pas lire, tu peux simplement essayer de voir les images. Quand je vois ces différentes images, alors je peux interpréter la toxicité de ce produit. Alors, mesdames et messieurs, chers étudiants, voilà quelque chose, présenter brièvement le premier chapitre de notre cours de toxicologie. Alors, nous allons nous donner rendez-vous demain de 10h à 12h pour des éventuelles questions et éclaircies. Alors, vous avez pris le temps de lire, donc vous allez écouter cet audio et puis relever les insuffisances pour qu'on puisse corriger.